le point de fonctionnement, ce qu'on verra que les deux cercles de base, en fait, ne seront pas tangents dans notre dessin. Et on va avoir un point de fonctionnement qui est quelque part par ici. Et donc, si je regarde maintenant la tangente en question, voilà, la droite, voici mon point de départ. Donc ce que je voudrais connaître, moi, c'est il était où là au départ? Il était là, il était là, il était là. Eh bien, on va faire le même travail que tout à l'heure. On va appeler ce point-là le point A, le point B, la même référence. Celui-ci, le point A. Et je vais mesurer AB. Donc je vais mesurer ici une distance X. Donc si je mesure AB, donc je connais X, et je vais pouvoir maintenant, mon but est de recalculer par présence ce X, quelle portion d'a. Il est où le point A? Donc ce que je voudrais, moi, c'est retrouver. Tout à l'heure, je m'étais imposé un angle de 30 degrés. Maintenant, ici, je voudrais bien connaître ce que vaut alpha. Ça ne va pas être trop difficile. Si je divise la circonférence par x, j'aurai le nombre de alpha. Pi fois 60 sur x va me donner le nombre de alpha. Et ce nombre de alpha, ben c'est aussi 360 degrés. C'est aussi 360 degrés divisé par l'angle recherché. Et donc je peux trouver alors alpha qui vaut pi, hein, puisque j'ai alpha, il vaut pi fois 60 sur, je vais alpha, égale 360, qui va multiplier, qui va être divisé par pi fois 60 et multiplié par pi. Donc là j'aurai mon angle, et quand j'ai mon angle, ben, il suffit de le reporter un certain nombre de fois. Je prends une fois, deux fois, trois fois. Hop, voilà, il y a encore alpha. Je remets encore une fois alpha. Et je fais la même chose que tout à l'heure. Hop. Je fais comme ceci. Donc je vais avoir là 2 fois la distance AB. Et voilà un point de passage. Et puis sur celui-ci, 3 fois la distance AB. Et voilà le dernier point. Donc j'ai trouvé mon alpha. Et je peux dessiner ma développante de cercle d'une manière un petit peu différente. Hein, donc je viens ici. Voilà. Chaque fois, le X et le X. Oui. Ben si, X je le sais aussi, hein. X je l'ai mesuré. Puisque ici, je connais mon point A, j'ai mon cercle de base, j'ai mis la tangente, je peux mesurer X. J'ai bien mis ici, je mesure X. Ok? Donc je trouve un certain nombre de millimètres. Et puis alors, je peux retrouver alpha. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la méthode stricte pour pouvoir dessiner une développante de cercle. Je vais vous rassurer tout de suite, dans les dessins que vous allez faire, vous n'allez pas devoir utiliser cette technique, parce que vos dents vont être toutes petites,
que vous devriez faire ça, vous le construire de cette façon-là, ce serait vraiment trop long. Mais sur SolidWorks, vous pourriez vous amuser à dessiner comme ça des développeurs de cercles. C'est une façon de le faire. Ok? Pourquoi est-ce que je vous l'apprends comme ceci? Ben, c'est pour que vous arriviez à voir dans l'œil ce qu'est une développante de cercle. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que votre développante de cercle, elle démarre perpendiculairement au cercle. Okay? Donc vous démarrez toujours perpendiculairement au cercle, puis vous allez fuir, et nous on va dessiner à peu près cette portion-là, maximum. D'accord? Donc, on va leur demander encore plein de fois. Cette développante de cercle, lorsque vous allez dessiner vos engrenages, vous allez le faire à main levée. Vous allez voir que ça ne va pas être trop, moi je ne vais pas trop m'attacher, que vous l'ayez dessiné comme ça ou comme ça. D'accord? C'est pas la même chose, on est bien d'accord, mais mon objectif n'est pas que je sois sûr que la développante de cercle soit tracée pile poil. Ce qu'il faut, c'est que vous en ayez tracé quelques-unes, que vous ayez peut-être déroulé une corde là, avec votre bic sur un cercle une fois ou l'autre, pour bien vous rendre compte de ce qu'est l'allure d'une développante de cercle, et puis alors après, on va pouvoir le dessiner réellement lorsqu'on va dessiner nos engrenages. Et maintenant, ben voilà, c'est ici qu'on commence vraiment notre travail. Nous allons commencer à dessiner une denture d'engrenage. On va le démarrer là. Je veux vous le faire une première fois avec une paire d'engrenages complet ici, et puis je vous le refais encore une fois à côté en zoomant un petit peu, en faisant ça un peu plus grand. Le mieux possible, je vais démarrer ici. Je mettrai chaque valeur, ce qui représente juste à côté. Donc maintenant, je ne vous mets pas le titre parce que je vais essayer le tableau n'est pas super grand, j'essaie de profiter de l'entièreté de la surface. Donc maintenant, on est vraiment au dessin de la denture, dessin du profil d'un engrenage. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Donc je vais dessiner, je vais partir sur deux engrenages. Je ne vais pas les dessiner entièrement pour que ce soit le plus grand possible et que ça corresponde à ce que vous allez pouvoir dessiner. Donc je vais dessiner moi le pignon au-dessus. Le pignon au-dessus et la roue en dessous. On fait un tiers, 2 tiers, monsieur. Faites ce que vous voulez. Je ne dirais pas un tiers, 2 tiers. Si j'étais vous, je ferais un peu comme ici. Une différence de diamètre, oui, mais pas trop importante. Okay. Un peu plus petit. On va bien voir. Ceci sera le pignon. Celui-ci sera la roue. Dans le vocabulaire, qui va être important, c'est les noms qu'on va appeler, chaque diamètre aura son importance. Ceci va être, ces deux-ci vont être les diamètres primitifs de fonctionnement. Donc D',
diamètre primitif de fonctionnement. Fonctionnement, on dit bien ce que ça veut dire, ça correspond bien aux roues de friction qui vous donneraient les mêmes vitesses de rotation. D'accord? C'est ça, le fonctionnement, sont les roues de friction qui vous donneront la même vitesse de rotation. On a ici ce qu'on appelle le point de fonctionnement. Ça va être le point de contact de nos deux premières dents que l'on va dessiner et qui se touchent. D'accord? Beaucoup d'entre vous ont dessiné des dents qui ne se touchaient pas. Ça ne va pas. Mais au point de contact entre les deux engrenages, les dents doivent se toucher. Il va y avoir une première chose importante, c'est la droite sur laquelle les efforts vont être transmis entre les dents. Cette droite, on va l'appeler la ligne d'action. On l'appelle LA. Donc LA, c'est ce qu'on appelle la ligne d'action. Donc c'est dans la direction du sens de la force. Sens de la force qui sera présente entre nos dentures. Cette droite est inclinée de 20 degrés. Comment est-ce que vous pouvez dessiner une droite inclinée à 20 degrés? Mais facilement, surtout lors du test, n'utilisez pas votre bête petit triangle là, votre bête petit équerre avec le rapporteur, parce que la précision ne sera pas bonne assez. Il est bien plus facile de dire je prends un point, je mets par exemple là 50 mm, je fais un angle droit, 50 fois tangente 20 degrés, ça fait 18 combien? 18 et quelques, 18,2 mm. Donc si on met 50 et ici 18, et on regarde plus, eh bien on aura bien dessiné une droite qui aura cette inclinaison. On peut mettre 100 et 36, là on est encore plus précis, 100 et 36,4. Donc il y a vraiment moyen d'être très précis. Ça va être une des difficultés, de chercher à ce que vous soyez précis. Il va falloir maintenant trouver où vont être ce qu'on appelle les diamètres de base. Les diamètres de base vont être les diamètres qui vont servir de base au dessin là développante de cercle. Donc les cercles de base sont deux diamètres qui vont être tangents à la ligne d'action. En voilà un. Et on va définir à l'aide de ce point de tangent deux points qu'on va appeler B et C. On les utilisera par la suite. Pas aujourd'hui, mais ces deux points vont être importants pour déterminer si justement nos engrenages vont bien pouvoir sortir de leur trou. Donc au point de tangent, il va avoir les points B et C. Et si je veux être précis, parce que faire des points de tangence comme ceux-là, c'est pas toujours très précis. Ici, on sait qu'on va retrouver 20 degrés. Là-bas, on sait qu'on va retrouver 20 degrés. Eh bien, je peux calculer, moi, que vaut OC. OC, c'est D'1,5 multiplié par le sinus de 20 degrés. OB, la distance OB, c'est D'2,5 fois le sinus de 20 degrés. Okay? On aime bien aussi, et donc ces cercles en vert, on va les appeler les DB, les diamètres de base, DB1, DB2, donc DB égale diamètre de base.
base au dessin de la développante de cercle. Que vaut ce diamètre dB? Ben, c'est 2 fois le rayon fois le cosinus, hein, puisque voilà ici les D', ben, les dB, c'est 2 fois le rayon D'2 demi fois le cosinus, cette fois-ci de 20 degrés, puisque je cherche ce côté-ci du triangle rectangle. Donc ce diamètre de base, il vaut en fait, puisque c'est 2 fois le D' demi, ben c'est le D' fois le cosinus de 20 degrés. Donc il n'est pas très difficile à calculer. Tout ça va être important parce que je vous demanderai de me calculer ces valeurs-là. Okay? Dans le dessin de l'engrenage, j'ai besoin, moi, que vous me puissiez me placer ces points-là avec précision. Donc vous pouvez calculer au C, vous pouvez calculer au B, vous devrez me donner les diamètres de base. Donc là, diamètre de base pour dessiner la développante de cercle. Ben, je vais dessiner ma première développante de cercle, celle que je vais tracer, par exemple, celle de la roue. Commencer par celle-là, la plus grande. Donc la développante de cercle, on était bien dans ce cas-ci, donc on part du point de fonctionnement. On sait que le point de départ sur le cercle de base, ben, il va être un petit peu décalé par rapport au centre. De combien, je ne vous demande pas de me le calculer. Je pourrais, hein, parce que ceci, vous savez le mesurer, et donc vous pourriez calculer l'angle avec précision qui correspond à ce point-là. Comme vous allez dessiner quelque chose de relativement petit, vous allez vous mettre, allez, 1 ou 2 mm à droite de la verticale que vous avez dessinée sur votre feuille. Okay? Donc là, le point de départ, un premier point de passage va être ici. Cette développante de cercle va démarrer perpendiculairement et va partir comme ceci. Okay? Jusqu'où va-t-on aller? Ah, mais ça, c'est la question suivante. Donc on va dessiner, pour pouvoir dessiner notre denture, il va falloir dessiner une courbe enveloppe dans laquelle on va placer nos dents. Certains sont d'ailleurs posé cette question-là, ils avaient leur point de contact. Ah ben mes dents, je vais les répartir de chaque côté de ce point de contact de mes restrictions. De combien? Eh bien en fait on va ajouter ici une distance qui correspond à ce qu'on va appeler le module. Et moi je vais m'arranger pour que passer à rien en dessous de C. Je le fais le plus grand possible pour que vous voyez bien. Donc je vais ajouter par rapport au point de contact une distance ici, comme ceci, cette distance-ci, que je vais appeler le module N. Ok? N. Égale le module. Donc, par rapport au point O, du point O jusque là, et il faut, si on veut, on verra ça par la suite, on veut qu'il n'y ait pas d'interférence, il faut qu'on soit un peu en dessous du point C. Vous pouvez vous le dessiner au-dessus du point C, c'est pas grave, si vous le dessinez pour avoir une dent plus grande au-dessus du point C, mais vous aurez des dents qui ne sortiront pas de leur trou quand on les fera tourner. On verra comment on empêchera ça par la suite. Moi ici j'essaie quand même de faire quelque chose qui va pouvoir tourner. Donc ça c'est la première chose. Donc, première courbe enveloppe, l'extérieur, et ce diamètre, on va l'appeler le diamètre de cercle. DA. Diamètre de cercle. Il faut que je fasse pareil dans la partie inférieure, oui. Mais ça, il va, soit je vous l'imposerai, soit par exemple vous ici sur votre feuille, vous prenez, non, si vous voulez qu'il n'y ait pas d'interférence, il faut que lorsque vous preniez votre compas et le centre, vous passiez en dessous du point C. Donc là, alors vous ferez des dents qui pourront fonctionner. Si vous placez au-dessus du point C pour faire une dent qui est plus grande, vous pouvez le faire, mais alors vous aurez des dents qui ne sauront pas sortir de leur trou.
On y reviendra par la suite. Pas le moment. Donc là, on a fait la partie supérieure de la dent. Pour faire maintenant la partie inférieure. Mais la partie inférieure, on va prendre une distance qui vaut 1,25 fois le module. Donc 1, la moitié, le quart, je rajoute le quart. Donc maintenant, là, je retire à partir du point O une distance qui vaut 1,25 fois le module. C'est ce qu'on va appeler le creux de la dent. M, le module, on l'appelle aussi ce qu'on appelle la saillie. Et 1,25 fois le module, c'est ce qu'on appelle le creux. Et la saillie plus le creux, c'est pas tout à fait juste. Si, c'est juste, saillie plus le creux, c'est donc 2,25 fois le module, et ça correspond ça à la hauteur de la dent. Okay. Donc quand j'ai retiré 1,25 fois le module au rayon, et je vais avoir un diamètre